Exercice 1, procédure pour résoudre un problème de type quatrième proportionnel. On en était à retour à l'unité. Donc toujours le fameux problème décroissant. Retour à l'unité est également appelé règle de 3. Alors, la caractéristique du retour à l'unité est que ça se déroule en plusieurs étapes. On va d'abord chercher le prix d'un croissant, d'où retour à l'unité. Puis, on multiplie ce prix qu'on vient de trouver par le nombre de croissants. L'avantage, c'est qu'une fois qu'on a trouvé le prix unitaire, on peut faire le prix pour n'importe quelle quantité de croissants. Alors, règle de 3 temps. Temps 1, le prix, identification dans l'énoncé, le prix de 2 croissants est de 3 €. Temps 2, donc, le prix d'un croissant est de 3 divisé par 2 égale 1,50 €. Temps 3, 1,50 fois 7, 7 étant le nombre de croissants dont je souhaite connaître le prix, sera donc le prix de 7 croissants. Donc voilà les 3 temps de la règle de 3. Ou retour à l'unité. Un élève ne rédigera pas de cette manière. Un élève rédigera 3 divisé par 2 égale 1,50 €. Si encore, il va écrire 3 divisé par 2. Et il devrait écrire, si on lui a appris à rédiger correctement, une phrase réponse correspondant à son premier calcul qui serait « Un croissant coûte 1,50 €. Toutefois, s'il a fait ce calcul, c'est bien qu'il fait un retour à l'unité. Puis 1,50 € fois 7 égale 10,50 €. 7 croissants coûtent 10,50 €. Alors, très souvent, les élèves oublient d'écrire cette petite phrase. Bon, mais ils font ça, et ils mettent la phrase réponse. D'accord? Donc, c'est à vous de bien identifier que c'est un retour à l'unité. Ils ont cherché le prix d'un croissant. Et ensuite, ils ont fait une multiplication. Donc, voilà pour le retour à l'unité.